À la une de l'actualité, son quatrième conseil des ministres, le gouvernement a fait observer une minute de silence en mémoire de Chéribin Okende, l'homme qui avait préféré Katumbi à Tshisekedi. Le chef de l'État a lui-même présidé cette réunion. Surchauffe sur les marchés d'échange et celui des biens et services. Nicolas Kazadi demande aux experts des finances et la Banque centrale du Congo de proposer des mesures visant à stabiliser le taux de change. Dans l'actualité également, Augustin Matata Pogno sera bientôt entendu à la Cour constitutionnelle dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le procureur général près la Haute Cour vient de fixer l'affaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé ce vendredi le 104e Conseil des ministres. Le président de la République a fait observer un moment de recueillement en mémoire du député national et ex-ministre des Transports décédé jeudi à Kinshasa dans des circonstances un peu plus tragiques. Les enquêtes sont à l'heure actuelle en cours pour déterminer les circonstances du crime. Après la découverte du corps sans vie de l'ex-ministre de Transport, Chéribin Okende, des réactions tombent de partout. Dans la foulée figure celle de Denis Mukwege qui invite les forces vives de la nation à une concentration urgente pour donner une réponse à ces graves violations de droits humains. L'assassinat de Chéribin Okende, l'ex-ministre des Transports et député national, continue de provoquer des réactions dans la classe politique congolaise et la société civile. Ce vendredi 14 juillet 2023, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, qui a réagi en appelant les forces vives de la nation à une concertation urgente pour donner une réponse à ces graves violations des droits humains. De l'autre côté, Matata Pogno, Moïse Katumbi et Délice Sanga ont, dans un communiqué de presse ce vendredi 14 juillet 2023, condamné cet assassinat odieux qui intervient sur fond d'un discours officiel du régime attentoire aux droits de l'homme. Cette affaire se trouve en justice. Les premiers suspects sont déjà aux arrêts, selon le procureur général près la Cour de cassation. Après avoir rejeté le mandat de comparution lancé contre lui par le procureur général près la Cour constitutionnelle dans le dossier Bukangalonzo, Jean-Paul Mukolo vient de fixer l'affaire Matata devant la Haute Cour pour que l'ancien Premier ministre soit entendu sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Pour les avocats et les défenseurs de droits de l'homme, la Cour constitutionnelle est allée des violations en violation des principes qui régissent l'état des droits. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé jeudi la réunion de la Troïka politique. Au menu, la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo, qui demeure relativement stable malgré la surchauffe sur les marchés d'échange et celui des biens et services. Cette réunion en préparation de la 5e revue du programme avec les FMI, dont le cadre de l'accord élargi des crédits a examiné les statuts des repères et autres engagements avec les FMI, la situation des finances publiques à fin 2023, la situation du taux d'échange. Suivez. Comme vous le savez, nous venons de passer la 4e revue et nous allons vers la 5e revue qui sera réalisée en octobre prochain. Et nous voulions nous assurer que les données à fin juin, qui porteront, sur lesquelles portera cette revue, sont en accord, en adéquation avec les objectifs du programme. L'autre point que nous avons abordé, c'est un point assez spécifique concernant les salaires, la masse salariée, disons la gestion salariale, et un autre concernant la subvention pétrolière. Pour ces deux points, nous avons eu à recevoir leurs excellences les vice-premiers ministres, ministres de l'économie et ministres de la fonction publique, qui nous ont éclairé sur l'évolution des réformes attendues concernant ces deux points. En résumé, je pourrais dire que le programme à fin juin a évolué de manière encourageante et nous pensons qu'elle sera confirmée dans les mois qui viennent. Et nous avons simplement un souci, celui de l'évolution du taux de change qui a été au cœur des discussions et qui va faire l'objet de décisions en rapport avec la coordination des politiques budgétaires et monétaire, et également en rapport avec certains ajustements apportés sur la politique monétaire et sur la politique de change pour
apporter la stabilité tant attendue au niveau du marché des changes. C'est par manque d'une promesse claire de la part du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de convoquer l'intersyndicale des régies financières portant la prime du contentieux minimum. L'intersyndicale est montée au créneau pour accorder 72 heures au ministre. Suivez leurs propos. Nous avons été surpris par l'arrêté du ministre des Finances qui rapportait les modalités de paiement et les taux de cette prime. Parce que cet arrêté violait de fond en comble les décrets créant la DGI et la DGRAD. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a convié en réunion l'intersyndicale des régies financières en date du 6 juin 2023 pour solutionner les problèmes. Réuni en session de travail, le vice-premier ministre a demandé qu'on puisse mettre en place une commission qui devrait solutionner cette question et revenir à la plénière 10 jours après. Nous sommes bien en date du 6 juin. La commission s'est réunie et a fini les travaux. Mais, comme vous pouvez le remarquer, un mois après, la plénière n'a jamais été convoquée pour que nous puissions valider les résolutions venant de la commission. Nous, intersyndicales des régies financières, demandons au vice-premier ministre de convoquer la plénière dans les 72 heures. Faute de convoquer la plénière dans les 72 heures, bien qu'entachés dans les dialogues, nous nous verrons obligés, à notre corps défendant, de rentrer vers les agents et se mettre à leur disposition. Le potentiel candidat et député national dans la circonscription électorale de Tchangou, Bienvenu Kamba Mamaï, vient de signer son adhésion à l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Possem. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade d'Apocalypse 22 dans la commune des Massina. C'est devant une foule en liesse que Bienvenu Kamba Maïmaï, candidat potentiel à la députation nationale de 2023 dans la circonscription électorale de Tchangou, a adhéré au parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à POSSEM en abrégé, cher au député Abdan Etina. Pourquoi les choix d'APOSSEM? Après avoir examiné profondément la vision de l'APOSSEM qui favorise la promotion, je me suis décidé d'établir ma conviction politique aujourd'hui par mon adhésion au sein de l'APOSSEM. Notre accompagnement pour l'émergence des jeunes de Tchangou est sans embarras. C'est ainsi pour moi l'occasion de réitérer mon appel aux jeunes de prendre conscience, d'adhérer massivement à APOSSEM et se préparer résolument à affronter avec sérénité les élections. Les autorités politiques cadres de la POSSEM ainsi que la base de l'adhérent Bienvenu ont pris part à cette séance d'adhésion. Autre moment fort ayant marqué cette activité, c'est la cérémonie de réception de l'adhésion symbolique des Bienvenus Kamba Maïmaï par Thomas Baka, cadre du parti. Cette formation politique vise entre autres la promotion du sens accru du travail en vue d'un développement durable. Processus électoral en République démocratique du Congo depuis le lancement des dépôts des candidatures par la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs candidats se prêtent à l'exercice. C'est le cas de Félix Bosekota, membre de l'UDPS, qui s'est joint pour cette raison à Boende où il a procédé par la même occasion à l'inauguration du siège de l'UDPS Tchouapa. Suivez. C'est essentiellement pour le dépôt de sa candidature que Félix Bosekota a foulé le sol de Boende, capitale de la province de Tchouapa, ce vendredi, où un accueil sans précédent lui a été réservé. Membre de l'UDPS, il se fait accompagner de plusieurs autres candidats à la députation, ainsi que du secrétaire national du parti présidentiel à Tchouapa. Le chef de l'État a recommandé les pays entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons réussit. Grande est ma joie d'appartenir à un même parti politique que le président de la République pour les soutenir. Si je suis à Boende, c'est pour deux missions. D'abord pour déposer ma candidature, ensuite pour inaugurer le siège de notre parti. Aux filles et fils de Boende, je leur demanderai de soutenir le chef de l'État, puisqu'il m'aime, nous allons lui assurer une majorité lors des élections.
Dans son agenda figure également l'inauguration du siège de l'UDPS Chouapa, toujours dans l'optique d'enraciner le parti au pouvoir à l'approche des échéances électorales. Le regroupement politique FDCA, cher au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, est prêt pour les élections qui pointent à l'horizon. Dans le Haut-Lomami, les candidats ont déposé et rempli les formalités au secrétariat exécutif provincial de la centrale électorale pour conquérir aux échéances électorales. Tout a commencé par une matinée politique au siège du parti à Kamina, basée sur l'idéologie du regroupement politique Alliance des forces démocratiques et alliées, cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Ici, les militants et militantes sont rangés en ordre utile pour les élections de décembre prochain. Les différents candidats à la députation nationale ont été présentés à tous les membres de la fédération du Haut-Lomami. De là, le cortège s'est ébranlé sur l'avenue Malunga vers le siège exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Sur place, les mandataires au regroupement politique AFDCA ont rempli toutes les formalités et ce, après avoir payé leur caution à la DGRAD, comme cela est prévu dans la loi électorale. Le professeur Ilunga Bondo Freddy évoque ici la vision et la motivation du regroupement quant aux élections. AFDCA, nous sommes des candidats de la résilience. Nous sommes venus parce que nous avons suivi le mot d'ordre de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous lui disons sincèrement merci. Nous disons aussi merci à l'autorité morale du regroupement AFDCA. Je cite le sénateur Bahati Lukwebo. Le train des élections est déjà en marche. La population est donc appelée à s'approprier le processus. Et au Sud Kivu, le président de l'Assemblée provinciale, Zachary Luamira, vient de gonfler les rangs de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Plus de 1500 personnes qui les portent au cœur ont accepté de signer leur fiche d'adhésion au sein de cette formation politique. Ils sont des milliers de personnes, hommes et femmes, venus de 3 communes de la ville de Bukavu et d'autres venus des territoires à avoir répondu présent à l'appel de leur leader incontestable, le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, l'honorable Zachary Luamira, pour signer leurs adhésions au sein du parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, parti cher au président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Zachary Luamira s'est déployé dans tous les sens pour une mobilisation qu'on n'oublierait pas de citer. L'objectif, c'est mettre aux côtés du président du Sénat pour qu'ensemble qu'ils puissent apporter leur pierre à la victoire de leur candidat président Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Le président de l'Assemblée provinciale Zachary Luamira s'est adressé aux nouveaux adhérents. Il s'est dit à la fois fier et déterminé à servir avec loyauté l'AFDC qui prône le social et la démocratie et s'inscrit dans la logique de soutenir et d'accompagner les actions du président de la République Félix Tshisekedi qui place le peuple au centre de toute action. Mon autorité morale, c'est un homme qu'il faut. Elle était la première à déclarer Félix Antoine Tshisekedi candidat président de son parti. Encore, c'était dans un moment difficile. Il était le premier, on va vous accompagner, président. Alors, je vous appelle à adhérer tous à l'AFDC. L'interfédéral de l'AFDC au Sud Kivu, Landry Chizungu, a pris acte de ces adhésions massives. Je prends acte de votre engagement, également de votre adhésion. Peu avant, Zachary Luamira a démontré son poids politique avec une mobilisation tous azimuts, une marée humaine dans une procession sur les artères principales de la ville de Bukavu jusqu'à la salle où a lieu les cérémonies témoignant ainsi leur indéfectible soutien au président de l'organe délibérant, désormais cadre de la FDC Sud Kivu. Le parti Alliance des démocrates pour le développement intégral prépare déjà sa base pour arriver à gagner les prochaines élections. Cette déclaration a été faite jeudi à Goma par le député national Jules Mugiraneza, président national de AADI, lors d'une cérémonie d'adhésion massive de plusieurs hauts cadres politiques à cette formation politique. Les regroupements politiques Alliance des alliés de la Convention pour la République et la démocratie, dont l'autorité morale et le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso étaient présents. C'est au cours d'une cérémonie organisée à Goma que le parti politique ADDI a enregistré dans la ville volcanique une série de nouvelles adhésions.
Il s'agit de plusieurs personnalités et autres hauts cadres politiques du Nord Kivu qui ont signé leur fiche d'adhésion pour signifier leur appartenance à ADDI, parti membre de l'Union sacrée pour la nation et du regroupement politique Alliance des alliés de la Convention pour la République et la démocratie, qui a comme autorité morale le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Son président, l'honorable Jules Mugiraneza, précise que l'objectif est de gagner les élections à tous les niveaux. Je crois que le président de la République ainsi que le président de l'Assemblée, autorité morale de notre regroupement, qui nous ont envoyés pour que nous puissions présenter des candidatures et réveiller la population, ne seront pas déçus. Nous devons leur rendre honneur pour la confiance qu'ils ont placée en nous et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. Pour l'élection du président, pour avoir beaucoup d'élus à tous les niveaux, tel est l'objectif principal de notre parti. Ces nouveaux adhérents, parmi eux, des honorables députés, déclarent avoir été convaincus par l'idéologie que prône l'ADDI. J'ai choisi cette position-là puisque j'ai suivi d'abord le président de l'ADDI qui est très honnête et qui a une vision. Avec ces nouvelles adhésions, l'ADDI reste convaincu avoir des sièges à plusieurs niveaux au Nord Kivu et même dans d'autres provinces de la RDC. Et le député national élu du territoire de Nyiragongo, Mutuale Moro, s'est dit satisfait de son bilan à l'Assemblée nationale. Il l'a déclaré à sa descente de l'avion ce vendredi à l'aéroport international de Goma, où il est arrivé pour aller déposer sa candidature aux prochaines élections législatives nationales. Pachiko Kavundama. Lors de son arrivée à l'aéroport international de Goma, le député national Muteule Moro a été accueilli par les membres de la fondation Musisi Muke, venus de plusieurs coins du territoire de Nyiragongo. Il dit venir au Nord Kivu pour une mission précise. Mon objectif de ce jour, je viens déposer ma candidature à la députation nationale en territoire de Nyiragongo. Je demande à toute la population de Nyiragongo, les papas, les mamans, les jeunes filles, les jeunes gens, tout le monde, je vous supplie de m'accompagner dans cette lutte que nous commençons ce jour. Et je crois que l'unique siège que nous allons rafler en tant que BIREC, en tant que regroupement de l'autorité morale Julien Paluku, sera le mien. J'ai la foi, c'est pourquoi je demande à toute la population de commencer dès maintenant les contacts. Juste après l'aéroport international de Goma, Muteule Moro, accompagnés des membres de la fondation Musisi Muke, se sont dirigés à pied dans le territoire de Nyiragongo, où les activités de cette fondation visant le développement local ont été officiellement lancées par cet élu du coin. L'autorité de l'aviation civile et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'alignent derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire participer l'expertise locale à la chaîne des valeurs des compagnies d'aviation exerçant en République démocratique du Congo. Cette rencontre entre d'une part le directeur général de l'autorité de l'aviation civile et de l'autre celui de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé s'inscrit non seulement dans le cadre de l'étroite collaboration qui existe entre les deux institutions étatiques, mais surtout subséquemment pour clarifier et élaguer un malentendu qui a prévalu autour de l'usage malveillant d'un courrier adressé il y a peu aux compagnies internationales par le DG de l'AAC, dont il condamne fermement l'attitude peu commode visant à s'opposer au contrôle de l'ARSP. J'ai été saisi par les compagnies internationales représentées dans les bars pour une préoccupation particulière qui les concernait. Et en accusant réception au courrier du bar, les sociétés se sont saisies de mon courrier pour s'opposer au contrôle de l'ARSP, ce qui ne se justifie pas. Moi, je ne peux pas accepter qu'une compagnie aérienne s'oppose à des contrôles réglementaires de l'aviation civile. Alors, en vertu de quoi je peux m'opposer à ce que les autres aussi qui ont leurs attributions fassent le contrôle qui les concerne. Le chef de l'État n'a cessé de le dire. Ce pays n'a jamais eu de classe moyenne. C'est la première
fois qu'on tente de la créer. Pour les sociétés principales qui jusqu'ici ont du mal à se prêter à l'exercice de contrôle réglementaire de conformité initié par l'ARSP, le DG Miguel Cachal les a simplement invités à l'adhésion et à la collaboration. La sous-traitance concerne tous les secteurs de l'économie nationale. Il y a aujourd'hui des sociétés d'aviation qui ne vendent pas eux-mêmes les billets, qui passent par les agences. C'est de la sous-traitance. Il y a le catering, il y a le handling. Nous voulons faire le contrôle afin de pouvoir identifier d'abord ces sous-traitants et deuxièmement savoir si ce sont des sous-traitants qui respectent la loi. Nonobstant les embûches rencontrées sur le chemin, le processus de la création de la vraie classe moyenne congolaise à travers la sous-traitance se poursuit sans faille. Reconduit par le chef de l'État à la tête du Fonds forestier national, Honoré Mulumba a organisé une séance d'échange avec son personnel. Ce dernier a félicité le directeur général pour sa nomination. C'était jeudi dernier à la direction générale du FFN. Reconduit à la tête du Fonds forestier national par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Honoré Mulumba Kalala a été chaleureusement accueilli à la direction générale par les agents et cadres de cet établissement public. Satisfait de ce nouveau mandat qui lui a été confié, Honoré Mulumba Kalala a promis de travailler pour le bien de cet établissement public. Mais j'aimerais également remercier très sincèrement et du fond de cœur Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a toujours fait confiance et qui vient encore une fois de me renouveler sa confiance. Je voudrais également dire officiellement grand merci au ministre d'État, ministre d'Environnement et Développement durable, son Excellence Madame Eve Bazaïba Massoudi. Le moment n'est plus au discours. Je crois que la vraie récréation vient de prendre fin et c'est maintenant que le travail va finalement commencer. Nommé depuis 2020 à la tête du Fonds forestier national, Honoré Mulumba est très déterminé de s'investir pour les financements de l'initiative du chef de l'État, celle d'implanter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2024. Dans l'actualité également, le ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a pris part à la 35e réunion du Conseil des ministres du Corridor Nord, occasion pour lui de rappeler la nécessité de travailler pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et condamner l'agression rwandaise dans cette partie du pays. La République démocratique du Congo, au travers Maître Marc Ekila Likombo, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, a participé aux premières heures de ce vendredi 14 juillet 2023, peu avant de se rendre au Conseil des ministres et s'envoler pour une mission officielle dans le Haut-Katanga, aux travaux de la 35e réunion du Conseil des ministres du Corridor Nord. Cette réunion est intervenue après les travaux du 11 au 13 juillet de la 55e réunion du Comité exécutif de l'Autorité de coordination des transit et transport du Corridor Nord. Le Rwanda, pays agresseur de la RDC, étant celui qui a accueilli ces travaux, en aucun cas le ministre Ekila ne pouvait se rendre à Kigali. La RDC, qui accorde beaucoup d'importance à la diplomatie transfrontalière qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à y participer, mais par visioconférence. Dans son intervention, Maître Marc Ekila Likombo, qui a salué l'entrée en fonction du nouveau président du comité des ministres du Corridor Nord et son comité, a rappelé la nécessité de travailler pour la paix dans la région sans laquelle il sera impossible de faciliter les commerces transfrontaliers caractérisés par les mouvements des personnes et leurs biens, tout en condamnant l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo via les M23. Cette réunion s'est tenue sous les thèmes mise à profit des partenariats pour une croissance durable du corridor et le développement des infrastructures de transport multimodal. Pour rappel, le corridor Nord est une route de transport désignée comme la plus achalandée et la plus importante des transports en Afrique orientale et centrale, fournissant une bouée de sauvetage à travers les Kenya pour les pays enclavés de l'Ouganda, le Rwanda, Burundi et la RDC. Ces pays sont desservis par un vaste réseau de routes de transport en provenance du port de Mombasa à travers l'Ouganda, puis bifurqués vers le Rwanda, le Burundi et les parties orientales de la République démocratique du Congo.
Sous la direction de Sharon Rose Kapinga, étudiante en deuxième année des licences, la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa a organisé ce vendredi la phase 1 de la finale de la première édition du festival Unique une solution fashion. Détail avec Héritier Tamboa. Ce programme est un cadre d'opportunités qui réunit les étudiants de l'UNIKIN, porteurs des projets innovants dans différents secteurs, afin de les accompagner à bénéficier du financement auprès des différents partenaires qui accompagnent ce festival. 3 millions de francs congolais, c'est la cagnotte du gagnant dans la catégorie Mon Projet en 300 secondes. Par contre, les gagnants de la catégorie Art oratoire et Fashion Monde recevront chacun 1 million. Que la jeunesse de l'UNIKIN a compris l'appel du président de la République démocratique du Congo, qui est celui de créer réellement dans ce pays la classe moyenne, la classe intermédiaire, mais surtout une classe des multimillionnaires. Ému des joies pour cette gigantesque réalisation au cours de son mandat à la coordination estudiantine, Sharon Rose Kapinga revient sur les contours du festival Unique une solution. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment et surtout une grande satisfaction parce que ce projet, nous y avons travaillé, mon équipe et moi, depuis un certain moment, mais aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de monsieur le recteur et des membres du comité de gestion, mais aussi grâce à nos partenaires, notamment monsieur le directeur général de l'ARSP et nos partenaires RTL et les autres. Donc nous avons pu mettre en place, après plusieurs années pour la première fois à l'UNIKIN, un festival qui fait la promotion du talent et des projets des entrepreneurs. Il faut savoir que cette première édition du festival Unikin Solution a été organisée par la coordination estudiantine de l'UNIKIN avec le concours de plusieurs partenaires dont l'ARSP, Transacademia, RTL Congo et Bralima. Place au rappel des titres à présent. Son 4e conseil des ministres, le gouvernement a fait observer une minute de silence en mémoire de Chéribin Okende, l'homme qui avait préféré Katumbi à Tshisekedi. Le chef de l'État a lui-même présidé cette réunion. Surchauffe sur les marchés d'échange et celui des biens et services, Nicolas Kazadi demande aux experts des finances et la Banque centrale du Congo de proposer des mesures visant à stabiliser le taux de change. Augustin Matata Pogno sera bientôt entendu à la Cour constitutionnelle dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le procureur général près la haute cour vient de fixer l'affaire. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne écoute des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.